Allez, salut les amis, aujourd'hui vous l'aurez connu, Varan Occitan. Donc la première partie de la vidéo chez lui, vous la retrouverez dans cet encart qui s'affichera juste là. Là on est sur la route, on se fait 3 heures de route pour vous tourner de très belles images. Alexis, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va tourner chez mon pote Anthony, donc, qui est mon associé avec Varan Occitan. Donc on va dans l'Hérault, on va tourner une vidéo sur notre couple de Varanus acanthurus. On va parler de notre jeune Gloerty, du projet aussi de reproduction. Et aussi d'un sujet un peu sensible que vous verrez pendant la vidéo. Donc en tout cas restez connectés, je vous mettrai comme d'habitude leurs réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Allez checker ça, donnez-leur de la force, un gros big up pour eux. A tout de suite après ces quelques images de route ensemble. Allez les amis, on vient d'arriver donc du coup chez Varan Occitan, ici Alexis, et ici je vais te laisser te présenter. Alors moi c'est l'associé d'Alexis, donc c'est Anthony. Je gère la seconde partie de l'élevage, donc ici on va voir les terrains des acanthurus. En bas on verra le terrarium du Gloerty. Juste à côté on aura le terrain du Feltium agrandis. Il y aura une autre vidéo sur la chaîne de Reptistore qui va arriver dans les semaines qui arrivent sur le thème de la semi-liberté qu'on fait avec notre Varan acanthurus, pardon. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ça a l'air assez speed. Donc ça c'est notre Varan acanthurus, donc c'est notre mâle, qui est un peu petit pour un acanthurus, donc on l'a eu comme ça. Il est un peu speed, on n'arrive pas trop à le maintenir. Donc c'est le premier Varan qu'on a eu, c'est le doyen de la promotion. Donc ça va être notre mâle reproducteur. On va essayer cette année de le reproduire avec la femelle qui est juste derrière. Donc du coup Anthony vous a montré de plus près l'acanthurus, notre mâle. Donc c'est un mâle NC 2016 qu'on pense de souche Yellow Akis parce qu'on reconnaît bien les traits physiques du Yellow Akis, c'est-à-dire les ocelles blanches et la traînée blanche. On vous fera des gros plans après. Et donc là on a notre femelle, donc Maria, une jeune femelle NC 2018 qu'on a récupérée maintenant depuis quelques semaines. Donc là on l'a récupérée, elle fait un petit régime à la maison parce qu'on trouve qu'elle a un petit peu de surpoids. Bon, après c'est rien de grave et d'alarmant, hein, mais on préfère avoir des animaux en parfaite santé qu'un petit peu de surpoids, surtout pour les animaux qui vont rentrer en période de repro. Et donc du coup on va vous faire des petits plans sympas sur les terrariums et sur les bêtes, et en espérant que ça vous plaise. Donc là on est sur une batterie de Terra qui fait donc 140 de long, avec 60 de profondeur et 60 de hauteur. Donc on en a 3 comme ça, donc ils seront aménagés différemment. Là on va avoir un substrat qui va être un mélange d'humus de coco avec de la ruffe. Donc la ruffe c'est un mélange, des cailloux concassés en fait, rouges, donc qui vient du Salagou. Donc avec des températures de 50-55 degrés. Donc en bas on a une rampe Arcadia à 10%, et en haut on a juste une ampoule pour l'instant. Donc on va changer, on va passer sur une rampe Arcadia aussi pour la femelle. Donc l'aménagement c'est Anthony qui l'a fait, donc c'est des terrariums comme je dis souvent en story avec Varan Occitan. C'est que c'est pas vraiment la dimension qui compte. Bon, forcément, si on met un acanthurus dans la 30-30, ça va pas aller. Mais on peut très bien optimiser un terrarium normal pour de l'espèce adaptée, on va dire. C'est-à-dire que la hauteur est très bien optimisée. Donc il y a beaucoup de plateformes en hauteur, etc. En dessous, il y a une énorme terrier avec du humus. Il y a de la hauteur, il y a des différentes textures, etc. C'est parfait pour les murs. Il y a de l'eau qui est chargée régulièrement, etc. Donc ça, c'est vraiment un terrarium qui est adapté à l'acanthurus et qui est même beaucoup inspiré de son élément, de son biotope, pardon. Et du coup, on a un point chaud qui est séparé avec l'UVB, etc. C'est ce que j'insiste beaucoup en story. Il ne faut pas se retrouver avec des varans qui sont brûlés. Bon, même si l'acanthurus c'est compliqué à brûler parce qu'en nature, les UV ils les prennent, quoi. C'est pas de l'Indonésie. Voilà pour le terrain de la femelle. Donc on va vous montrer le terrain du mâle. Donc voilà devant le terrain du Varanus acanthurus, donc Bernard, donc notre petit mâle. Donc on est sur, comme on a dit, la batterie c'est un 140-60-60. Donc on le voit, hein. Donc le petit qui est en semi-liberté. Donc niveau substrat on est sur de la terre de garrigue bio, donc c'est du substrat forestier de garrigue. Donc après on a des plateformes en hauteur avec un point chaud et une rampe Arcadia, pardon, sur le haut. Après niveau agencement, on a un terrier, on a des plateformes en hauteur, on a pour qu'ils puissent grimper, on a des textures différentes, etc., des rochers, pour bien qu'ils kiffent et pour les aider à muer. Et du coup voilà, et en plus on parlera dans la seconde partie de la spécificité de notre varan, donc la semi-liberté, comme vous voyez, c'est pas du tout un animal qui est stressé ou quoi. Comme on le voit dans la vidéo, nos terrasses font 60 de hauteur
et font vraiment 60 de hauteur, c'est-à-dire qu'on exploite la surface aérienne. Donc on voit que les varans, c'est certes des varans terricoles, hein, mais ça a des bonnes petites griffes et ça grimpe extrêmement bien. Le nôtre, il monte ici même pour bien se mettre sous l'UVB. Et après là en fait il a une place stratégique où il est à la fois à l'UVB et un peu au point chaud. Donc après niveau température on a expliqué, donc on est vers les 50-55 degrés au point chaud avec une température ambiante de 35-40 sans souci. Et à savoir que les varans ça se thermorégule extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à un point chaud vraiment localisé qui peut être pas loin de 60 degrés, il va se déplacer de quelques centimètres pour avoir par exemple 55 degrés. Pour l'alimentation, les Acanthurus sont strictement insectivores, donc tout ce qui est blattes, grillons, criquets, vers de farine, voilà, tous les 2-3 jours environ, et ça va être un peu plus soutenu en été, là où on va faire tous les jours ou tous les 2 jours. Donc après il y a le statut juridique qu'Alexis va présenter. Donc c'est une bête qui est légal d'avoir en France, hein, donc c'est juste des bêtes qui doivent être déclarées et pucées. Donc c'est annexe 2B, mais après c'est des espèces qui sont très simples de maintenance, hein, donc comme on voit c'est pas du tout des varans qui sont stressés. Bon après nous il y a un travail qui est fait derrière. Après le plus important sur ce genre de bêtes, comme beaucoup de sauriens, c'est de pas se surnourrir. Donc on voit énormément de varans obèses qui sont nourris énormément au blanchon et à la carne. Comme moi je parle souvent sur Instagram et via les réseaux, c'est nous on arrive à avoir de l'Acanthurus et des bêtes qui sont pas obèses, en tout cas qui n'ont pas de surpoids, etc. Donc on a des bêtes en bonne santé, on va dire, parce que nous on nourrit 95% d'insectes, et comme a expliqué Anthony, on fait des périodes de semi-diète, ça veut dire qu'il y en a qui nourrissent les varans une fois par semaine, et nous on préfère nourrir à plus petite dose tous les 3-4 jours, pour qu'il y ait le temps de perdre la masse graisseuse, et qu'il reste svelte en fait. Donc comme il a dit, en été on va nourrir un peu plus, donc tous les jours, tous les 2 jours, mais on va un peu diminuer les proies comparé à ce qu'ils mangent tous les 3-4 jours, pour qu'ils restent sur une alimentation stable et régulière. Faire attention qu'ils ne soient pas en obésité. Si on regarde sur, je vais m'avancer, mais sur 90% des Acanthurus, ils sont obèses malheureusement. Donc il faut faire attention et juste les nourrir d'insectes. J'aurais une question. C'est australien, donc il n'y a plus d'import du tout depuis, j'ai plus la date en tête. Donc il y a un réel enjeu, une réelle importance par rapport à la reproduction sur cette espèce, tout comme tous les varans. Oui, comme tous les varans, après l'Acanthurus c'est quand même le varan qui est à peu près le plus courant. Mais si on commence à partir sur du varan indonésien, type complexe brasinus, bécari ou autre, acheter une femelle bécari pour pas la produire c'est un peu con. Mais après, l'Acanthurus, on a la chance d'avoir quand même un beau patrimoine génétique en France. Si on se démerde bien et qu'on va chez les éleveurs et qu'on cherche des particuliers ou quoi, on peut facilement reproduire des Acanthurus pour pas qu'ils soient consanguins. Et c'est super intéressant en plus. C'est bien beau d'avoir un varan, mais le jour où on a une reproduction et des petits varans, je pense que c'est un jour mémorable. Et je pense que le jour où on aura les 2 premiers, ça va être super intéressant, ça va être que du kiff. Ouais. Nous voici devant le terrain du Varanus gluerti, donc de notre jeune mâle NC 2020, fin d'année, septembre même. Donc on voit pas trop parce que c'est une espèce très craintive, mais vous allez le voir dans les plans juste après. En fait il est juste au milieu là, entre les points chauds. Donc c'est une espèce qui vient d'Australie, plutôt à la partie nord de l'Australie. Le nom vernaculaire de l'espèce c'est varan des rochers de Kimberley, ça dépend, parfois c'est varan de Kimberley et varan des rochers. Que nous on a la chance, on a un spécimen qui est très rouge. On ne peut pas dire de localité ou de souche pour l'instant, mais en tout cas on a un spécimen qui est bien rouge, qui ne tire pas vers le gris. Vous allez voir les plans et vous verrez sur le compte Instagram. Donc c'est Anthony qui a fait le terrarium, donc il vous a en parlé, c'est un Exotera 90 45 90, donc il va vous parler de l'agencement. Donc voilà, l'aménagement en fait on va essayer de recréer au maximum son milieu naturel. Donc ça va être beaucoup de rochers, donc notamment ils sont rouges là parce qu'ils sont pris du salabou. Donc le substrat aussi vient du salabou. Donc c'est de la ruffe, c'est de la pierre rouge concassée. Donc ça recrée à l'identique son milieu naturel. Donc après voilà, on va essayer de faire beaucoup de hauteur, beaucoup de plateformes pour qu'il se cale vraiment au point chaud et à l'UVB. Donc on va vraiment dissocier le point chaud et l'UVB pour éviter les brûlures. Donc là on essaye de la lancer au maximum en hauteur parce que c'est un varan qui est arboricole. Donc il adore grimper, même au grillage en fait qu'on voit pas là, mais il y a un grillage dessus, il adore grimper à ce grillage. Donc là on va le voir à peine dans la branche parce qu'il est un peu en hibernation. Il va sortir plus en mars, avril, quand les températures vont augmenter. Bon là, au niveau température, on a un point chaud fixe ici qui est situé vers les 45 degrés. Donc on a mis 2 points chauffants différents pour avoir une bonne chaleur ambiante et avoir des points chauds avec des gradients thermiques différents. Donc on a l'UVB qui est situé à gauche, il est 10.0 aussi. On sépare toujours, hein, c'est important. Donc la nuit, on a une grosse baisse de température, pardon. On descend vers les 20, 18, 22 degrés, ça dépend de la saison. Donc l'été il fera plus chaud et l'hiver il fera moins chaud. Ça a fait un cycle d'hivernage tout seul en fait. Et du coup voilà, c'est un varan très très beau, très élégant.
On trouve un peu craintif quand il est juvénile, quand il n'est pas acclimaté. Bon les gars, Varan Occitan, donc c'est une association qui marche à deux. Malgré que vous avez quand même 2 heures de route qui vous séparent, ça vous empêche pas d'avoir des projets ensemble. En parlant de projets, donc j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir des choses qui vont bouger dans le futur. Ouais, dans l'année, on va essayer de compléter nos couples, donc Varanus Prasinus. Le Gluartis, c'est en pourparler, on est en train de voir là encore, parce qu'on n'est pas sur du sexage, on n'a pas de sexage ni rien. Donc après, on va peut-être partir sur d'autres espèces de varans, on est en réflexion dessus, on attend des dispos, etc. On va se lancer un peu plus dans les serpents de mon côté, on en verra un petit peu sur Varan Occitan. Et sur une nouvelle espèce qui devrait arriver dans les prochaines semaines, qui est plutôt rare en France. Vous verrez ça, peut-être Steven viendra le filmer à la maison. Donc voilà les gars, en tout cas on arrive à la fin de la vidéo. Moi j'ai passé de bons moments avec vous, hors tournage vidéo, c'était assez sympathique. On se reverra bientôt, en tout cas on suivra ça de très près avec la chaîne YouTube. N'hésitez pas, je me répète encore, dans la description de cette vidéo, vous aurez les liens donc de Alexis, d'Anthony et de leur Instagram commun. N'hésitez pas à aller checker, mettre un petit big up, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, à plus sur la chaîne Reptistore. Varan Occitan. Pignon fils. Là, le pignon fils. Rabat-toi.